Je viens de constater un truc, c'est que si je fais comme ça, on voit ma calvitie naissante. C'est absolument terrible. Laurent, on en a parlé l'autre jour, elle m'a dit tu voudras pas te faire des implants? J'ai dit non, pas du tout. Enfin, elle m'a pas demandé à faire des implants, attention, il faut que je justifie tout ce que je dis. Elle m'a pas demandé de faire des implants, elle m'a juste dit est-ce que tu penses le faire? Je dis non, je suis comme ça et je resterai comme ça. C'est tout. Après, c'est de famille, hein, de toute façon, hein, je vous rassure. À part mon grand-père maternel qui avait beaucoup de cheveux, mais sinon, du côté de mon père, non, c'est de famille. Mais il faut s'y faire, je trouve que c'est la vie, c'est comme ça. Je suis pas fan de chirurgie, je suis pas fan de tout ça. Je suis pas, voilà, c'est pas un truc qui me botte ou quoi que ce soit, donc non, je me remettrai pas des cheveux. Mais bon, trêve de plaisanterie, on va switcher sur le sujet de cette facecam qui est aussi, qui correspond un petit peu aux cheveux aussi. La mesure où nous allons étudier ensemble, nous allons lire ensemble 25 faits étonnants sur le corps humain. Vous savez que j'ai déjà fait des vidéos comme ça sur l'espace, sur les fonds marins et tout, et je trouve que c'est des vidéos intéressantes parce que moi-même je découvre des trucs en les lisant et je vous les partage aussi. Donc ça vous évite à vous d'aller faire vos recherches sur internet, même si c'est très rapide à faire une recherche là-dessus. Là en l'occurrence c'est un site internet anglais, donc je vous traduirai du coup ce qui se dit, mais on va étudier ensemble du coup des petits faits sur le corps humain et j'espère que ça vous apportera un petit peu de culture générale, j'espère que ça vous apportera un petit peu d'informations intéressantes et que vous coucherez comme moi moins bête, voilà, c'est ce que j'essaie de faire, de me coucher moins bête chaque jour pour me dire voilà, moi j'ai pas gâché ma journée pour rien. Bref, on y va, le premier fait du corps humain, il est possible de se brosser les dents de manière trop agressive. Cela peut user l'émail et rendre les dents sensibles aux aliments chauds et froids. Moi je pense qu'on le sait tous. C'est tous, l'émail ça protège nos dents. Si tu te brosses les dents trop fort ou trop souvent, ça peut abîmer l'émail. Alors moi je suis pas fan du tout des dentistes, ça je vous l'ai déjà dit, je déteste les dentistes. J'y suis allé il y a 2 ans, quelque chose comme ça, ouais, 2-3 ans. J'avais très peur d'y aller, ça faisait plusieurs années que j'étais pas allé voir un dentiste. Je me suis dit il va me défoncer le bonhomme. Et en fait non, pas du tout. Il m'a dit que mes dents étaient en très bon état. Alors j'ai 2-3 caries qui ont été comblées quand j'étais ado. Il m'a dit que mes dents étaient en très bon état et que j'avais apparemment ma bouche fonctionnait de manière à ce que elle s'auto-nettoyait facilement. Apparemment, voilà, la bouche et comment on mastique et comment on salive, etc. peut contribuer à la santé dentaire et tout ça. Et j'ai la chance, en effet, à 33 ans de pour l'instant n'avoir perdu aucune dent. J'en ai très très peur, c'est quelque chose qui me fait flipper, mais visiblement j'ai une bonne hygiène dentaire, donc j'en suis content. Après, je me leurre pas, hein, j'ai 33 ans, il me reste quelques années avant d'avoir des soucis dentaires, mais le plus tard sera le mieux. Deuxième fait, la chair de poule a évolué pour faire tenir les cheveux de nos ancêtres, les faisant paraître plus menaçants pour les prédateurs. Sérieusement? D'accord. Donc quand t'as la chair de poule, quand il fait froid ou que t'as peur, ça arrive souvent en enquête paranormale, je vous le dis. Je dis surtout aux gens qui sont là pour les ghost hunt, lorsqu'il y a des phénomènes qui peuvent se passer où on n'a pas d'explication tout de suite, parce qu'il faut toujours faire attention aux phénomènes, on peut avoir des explications rationnelles, dans la plupart du temps d'ailleurs. Il peut arriver qu'on ait la chair de poule et même qu'on ait envie de pleurer. Moi c'est déjà arrivé face à vraiment une peur assez forte d'avoir envie de pleurer, donc la chair de poule en fait partie, mais c'est la chair de poule qui faisait tenir les cheveux de nos ancêtres et faisant paraître plus menaçants. C'est pas mal comme fait, j'apprécie. 3. Les dents de sagesse ne servent à rien. Moi j'en avais 4 et je me les suis fait retirer. Ils sont restés d'il y a des centaines de milliers d'années. Au fur et à mesure que le cerveau des premiers humains devenait plus gros, cela réduisait l'espace de la bouche, évinçant cette 3e série de molaires. Oui, bah après c'est... Il y a même des gens qui naissent sans dents de sagesse maintenant. Avec l'évolution de l'être humain, il y a des gens qui naissent sans dents de sagesse. Moi j'en avais 4, je me suis fait retirer. 2 en anesthésie locale, pas générale. Et c'était terrible, hein. Moi c'est quelque chose... En fait moi dans mon adolescence on le savait tous, tu sais. À mon époque, il y a bah, du coup 15 ans, même un peu plus, je suis vieux, il y a 17 ans on va dire, on savait tous entre nous potes et tout ça qu'on passerait par 2 étapes super importantes de notre vie, c'est porter un appareil dentaire, et je remercie mes parents à l'avoir fait d'ailleurs, parce que ça m'a permis d'avoir des dents plutôt bien alignées tout ça, et deuxième point, c'est se faire retirer les dents de sagesse à l'approche de la majorité, c'est genre vers 16-17 ans que tu te les fais retirer, comme moi c'était le cas, et je me suis fait retirer mes dents de sagesse, voilà, parce que sinon ça peut déformer ta mâchoire, décaler tes dents, un bordel, et ça fait mal. 4e fait, les scientifiques ne savent pas exactement pourquoi nous bâillons. Cela peut aider à réguler la température corporelle. Et ça, j'avais déjà entendu parler de ça. Le fait que bâiller, ça permet de réguler la température, mais j'ai aussi entendu que le fait de bâiller, c'était pour détendre les muscles. C'était une émission égale M6 avec Mac Lesguy l'autre jour. Il disait que le fait de bâiller, ça nous décontractait nos muscles et nous mettait dans un mood, en gros, physique de repos. 5. Vos ongles ne poussent pas vraiment après votre mort. Comment ça, pas vraiment? Ah oui, à mon avis, ils doivent dire qu'après notre mort, les ongles continuent à pousser, mais ils poussent pas vraiment. Bon, écoutez, mes ongles ont l'air d'aller bien, mais en même temps, je suis pas encore mort. Ouais. Bon, autre fait sur moi, c'est ça qui est intéressant avec ce genre de vidéo, c'est que du coup, ça me permet de vous raconter des faits sur moi. Alors, moi, il faut savoir que je ne me ronge pas les ongles. Mes ongles sont pas en mauvais état. Cependant, je me coupe les ongles avec
Les dents, ouais, je sais, ça peut paraître dégueu, je ne sais pas, mais ça fait maintenant depuis ma tendre enfance que je n'utilise pas de coupe-ongles, à part pour les pieds, hein, évidemment, les pieds. Mais je coupe mes dents, je coupe mes ongles avec mes dents. À l'époque, je le faisais avec la dent là. Mais elle est devenue fragile avec le temps, j'en ai mal, donc du coup je fais avec la canine là. C'est vrai que comme ça, je coupe et c'est toujours bien régulier, toujours bien coupé. Voilà, c'est comme ça que je fais. Écoutez, voilà, je ronge pas mes ongles. Mes ongles sont pas en mauvais état, mais je coupe avec les dents. Si s'ils étaient posés bout à bout, tous les vaisseaux sanguins du corps humain encercleraient la Terre 4 fois. Oh, d'un seul corps humain, on pourrait faire 4 fois le tour de la Terre avec nos vaisseaux sanguins. C'est incroyable. Et d'ailleurs, avec les enfants, on en a parlé l'autre jour parce que Léo, il me demandait... Théo ou Léo, je sais plus lequel des enfants, me demandait justement c'était quoi les veines. Ah non, c'est Léo, il était en train d'apprendre le corps humain à l'école. Il m'a dit oui, voilà, il y a les veines, là, c'est du sang dedans et tout, et on en a parlé. Les humains sont les seuls êtres vivants à avoir un menton. Bah, les singes aussi, ils ont des mentons, non? Non? Ouais, c'est bizarre. Pourquoi on a un menton d'ailleurs? Pourquoi le menton? L'apparition du menton correspondrait à une dérive génétique liée à une réduction de la taille de nos dents. D'accord, est survenue 80 fois plus rapidement que les mutations génétiques classiques. Ok, d'accord, ok, bon bref. Et l'autre jour, justement, Libby, elle me demandait dans la voiture pourquoi notre pouce était comme ça. Et hop, ça m'a rappelé mon cours d'SVT de terminale ou de première. Parce que moi, vous savez, j'ai fait une première et une terminale scientifique, donc bac SSI, sciences ingénieurs. Et ensuite, j'ai refait une terminale SSVT quand j'ai déménagé près de la Suisse. Et on avait appris justement que le pouce était... On était un des seuls mammifères à avoir un pouce opposable. Et ça permettait la préhension. Voilà, c'est ce qui permettait à l'homme d'être aussi habile de ses mains, pouvoir agripper comme une pince et tout ça. C'était mon cours d'SVT, donc je répétais ce que j'avais appris. Et juste après cette discussion, je suis allé voir sur internet si j'avais dit vrai, ou si je me souvenais bien. Lorsque vous respirez, la majeure partie de l'air entre et sort d'une narine. Toutes les quelques heures, la charge de travail se déplace d'une narine à l'autre. Je me rends pas compte, là, je suis en train de... Non, je me rends pas compte. Mais ok. Le sang représente environ 8% de votre poids corporel total. Eh ben, chez moi, ça m'en fait des litres de sang, hein. Le nez humain peut détecter environ 1 milliard d'odeurs. Oui, j'avais vu ça l'autre jour, il disait que... on pensait en fait que les chiens... on pensait que l'animal était vachement... L'homme était... l'homme était vachement inférieur au chien vis-à-vis de l'odorat, mais en fait non, on est assez bon. Hein. Vous avez 2 reins, mais un seul est nécessaire pour vivre. Oui, bah ça oui. Moi, un de mes grands-pères s'était fait retirer un rein, justement, et on en a besoin que d'un. Je pense que c'était lié au régime alimentaire de nos ancêtres qui faisait qu'on avait besoin de 2 reins, mais maintenant on a besoin de plus qu'un. C'est comme l'appendicite, à quoi ça sert, tu vois, il y a plein de trucs qui sont finalement inutiles chez nous. Les nombrils poussent des poils spéciaux pour attraper les peluches. Ah, tout s'explique. Tout s'explique pourquoi t'as toujours des peluches dans le nombril. Le son satisfaisant de craquer vos jointures provient de bulles de gaz qui éclatent dans les articulations. Ça, je le sais depuis très longtemps, depuis mon adolescence, parce que moi... Voilà. J'aime bien faire craquer mes doigts et tout le temps on me disait ouais attention tu vas péter tes articulations, c'est pas bon et tout ça. Et en cours de sciences au collège j'avais demandé à mon prof de SVT du coup sciences et vie de la Terre comment ça se fait que ça craquait, et il m'avait dit c'est des bulles de gaz qui sont dans les articulations. Voilà. La peau est le plus grand organe du corps et peut représenter 15% du poids total d'une personne. Ouais, alors il y a déjà le sang, c'est 8%, c'est ça, et maintenant on a la peau, c'est 15%. On a déjà 23% de notre poids, c'est entre la peau et le sang. Les pouces ont leur propre pouls. Ah ouais? Oui, moi ça m'arrive des fois de sentir mon pouls dans le pouce quand j'ai de la tension. Enfin j'en ai tout le temps, mais voilà. Votre langue est composée de 8 muscles entrelacés de structures similaires à la trompe d'un éléphant ou d'une tentacule d'une pieuvre. Oui, bah de toute façon on le voit, notre langue est quelque chose est un organe très habile, donc c'est pas surprenant. Sur le plan génétique, tous les êtres humains sont identiques à plus de 99%. Sur le plan génétique. Le pied est l'une des parties les plus chatouilleuses du corps. Sans déconner, c'est les plus sensibles, et il faut savoir aussi pourquoi on a des orteils, parce que les orteils c'est ce qui nous permet de garder notre équilibre. Si demain on te retire tes orteils, t'auras tendance à vaciller quand tu seras debout et tu pourras pas avoir autant d'équilibre que tu as actuellement. C'est logique, mais c'est ce que j'avais appris à l'école. Les muscles extraoculaires de l'œil sont les muscles les plus rapides du corps. Ils permettent à vos 2 yeux de clignoter dans la même direction en un seul mouvement de 50 millisecondes. Voilà, ok, nos yeux, c'est le truc le plus rapide. Ok, ça m'étonne pas. Mes yeux tournent plus vite que ma main ne bouge. Ok. Une intervention chirurgicale appelée amygdalipocampectomie sélective enlève la moitié de l'amygdale du cerveau, et avec elle le sentiment de peur du patient. C'est horrible. Pourquoi on fait une intervention chirurgicale comme ça? Ça me rappelle les lobotomies et toutes ces histoires de défoncer le cerveau avec un pic à glace et tout. Ah. La glande pinéale qui sécrète l'hormone mélatonine tire son nom de sa forme qui ressemble à une noix de pain
copain. Ok, d'accord. La mélatonine, comme tout le monde le sait, c'est l'hormone du sommeil. Voilà. Contrairement à l'endorphine. Tout le monde pense que l'endorphine, c'est l'hormone du sommeil parce qu'on endort. Et non, l'endorphine, c'est l'hormone du bonheur. Et la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil, pardon. Les cheveux poussent rapidement, environ 6 pouces par an. La seule chose dans le corps qui pousse plus vite est la moelle osseuse. 6 pouces, ça fait combien? Ça fait 8 cm, quelque chose comme ça? 15 cm, oh, plus que ce que je pensais. Excusez-moi, je me suis trompé. Ah, mais oui, j'ai confondu avec les miles. Les miles, c'est les kilomètres. Parce qu'un kilomètre, c'est environ un mile, c'est 1,2 km ou un truc comme ça, il me semble. Un mile, c'est 1600 mètres. Oh, c'est encore pire, voilà, je me trompe sur tout ce que je dis. 23. Personne ne sait vraiment à quoi servent les empreintes digitales. Mais elles peuvent aider à évacuer l'eau de nos mains, prévenir les ampoules ou améliorer le toucher. Ouais. Et nos empreintes digitales changent avec le temps. D'accord, ok. Le cœur bat plus de 3 milliards de fois au cours de la vie humaine moyenne. Ça va, 3 milliards, je trouve. Ça va. Ah, j'ai le ok. Le rougissement est causé par une poussée d'adrénaline. Quand on vous dit que vous rougissez à l'approche d'une belle femme ou d'un compliment ou de choses comme ça, et ben en fait, c'est une poussée d'adrénaline. Voilà. Écoutez, on a étudié les 25 faits sur le corps humain. J'espère que ça vous aura appris des choses. Dites-moi en commentaire si vous êtes content d'avoir appris ces choses-là et si vous avez d'autres infos à communiquer dans les commentaires sur le corps humain. Moi, je suis curieux parce que j'aime bien apprendre et je pense que c'est aussi votre cas si vous regardez cette vidéo. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très vite.